Ils sont là, les sélectionneurs africains partent à la conquête du football. Sur les 16 équipes engagées à cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, 12 sont dirigées par un sélectionneur africain. Un événement surtout quand on sait que le football africain est généralement dominé par des entraîneurs occidentaux. On a 12 sélectionneurs sur 16. Or, aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple une compétition de la CAF, généralement une compétition de la CAF, à l'instar de la CAN Senior, généralement le pourcentage est très réduit. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une véritable évolution. Et c'est ça aussi l'objectif d'une compétition comme celle-là, c'est de pouvoir promouvoir les compétences locales. S'ils sont parfois négligés, leurs résultats parlent en leur faveur. En effet, sur les 5 éditions du CHAN déjà organisées, 4 ont été remportées par des sélectionneurs locaux. Et pour cette 6e édition qui se tient au Cameroun, les 2 sélections finalistes de ce CHAN auront à la tête de leur banc de touche des sélectionneurs nationaux, à savoir Nouhou Ndiané du Mali et Houssine Amouta du Maroc. C'est aussi une opportunité de piocher parmi ces entraîneurs locaux-là, ceux qui quelque part peuvent participer à l'émergence ou même au succès de l'équipe nationale senior. Certains pays d'ailleurs ont décidé de faire de l'entraîneur local également l'entraîneur des A'. Le cas le plus patent aujourd'hui, c'est le cas Florent Ibenge. Florent Ibenge qui a gagné justement le CHAN en 2016 avec la République démocratique du Congo, et après cela il a été justement porté comme sélectionneur de l'équipe nationale de la RD Congo. De l'avis de certains analystes sportifs, cette forte représentativité des coachs locaux à ce 6e CHAN marque peut-être le début de la fin du règne des sorciers blancs dans le domaine footballistique en Afrique. Au soir du 7 février 2021, un coach africain soulèvera pour la 5e fois le trophée du CHAN et fera ainsi la démonstration du talent local africain.